Bonjour Christophe. Bonjour Pascal. Alors je te remercie d'avoir accepté cet échange qui sera, je n'en doute pas, assez passionnant dans la mesure où ton parcours est assez atypique et pourra interpeller pas mal. Tu es né en fait Christophe le 14 décembre 1958 à Créteil Créteil, oui. et et tu es actuellement en fait aumônier en psychiatrie à Brumath et à Voilà, et Strasbourg. voilà, deux hôpitaux psychiatriques à Strasbourg et à Brumath, qui est 20 kilomètres au nord, mais qui dépendent en fait de la même administration, du même personnel, etc. Donc c'est une même entité, l'EPSAN, et voilà. D'accord. Ce qui ne laisse pas évidemment, je dirais, penser au long parcours antérieur qui était le tien, à savoir que, et c'est l'objet un peu de notre échange, tu m'as expliqué en off que tu étais entré en fait le 2 février 1979 à l'abbaye traditionnaliste Saint-Joseph de Clerval, donc à Dijon. Tu es Lavigny, donc Lavigny-sur-Oserain, dans le diocèse de Dijon, voilà. voilà. Tu y es Et- resté 15 ans. oui, Et puis ensuite, tu as encore passé 5 ans dans la fraternité de Jérusalem, avant, je dirais, de quitter complètement ce monde monial, euh, monastique, oui. monastique. Ce qui m'intéressait évidemment, Christophe, c'était pour comprendre un petit peu ce parcours, ben, finalement, effectivement, de comprendre d'où tu viens, dans quelle famille as-tu grandi, as-tu eu des frères, des sœurs, et finalement, comment expliquer ce parcours. Donc, quel enfant as-tu été, quelle famille, quel milieu plus largement as-tu fréquenté? Oui, alors voilà. Premièrement, je suis né à Créteil, donc près de Paris, enfin, de parents allemands, hein. Bonjour Christophe. Bonjour Pascal. Alors, je te remercie d'avoir accepté cet échange qui sera, je n'en doute pas, assez passionnant dans la mesure où ton parcours est assez atypique et pourra interpeller pas mal. Tu es né en fait, Christophe, le 14 décembre 1958 à Créteil Créteil, et oui. Créteil. Et tu es actuellement en fait aumônier en psychiatrie à Brumath et à Voilà, et Strasbourg. voilà, deux hôpitaux psychiatriques à Strasbourg et à Brumath, qui est 20 kilomètres au nord, mais qui dépendent en fait de la même administration, du même personnel, etc. Donc c'est une même entité, l'EPSAN, et voilà. D'accord. Ce qui ne laisse pas évidemment, je dirais, penser au long parcours antérieur qui était le tien, à savoir que, et c'est l'objet un peu de notre échange, tu m'as expliqué en off que tu étais entré en fait le 2 février 1979 à l'abbaye traditionnaliste Saint-Joseph de Clerval, donc à Dijon. Tu es Lavigny, donc Lavigny-sur-Oserain, dans le diocèse de Dijon, voilà. voilà. Tu y es Et- resté 15 ans. oui, Et puis ensuite, tu as encore passé 5 ans dans la fraternité de Jérusalem, avant, je dirais, de quitter complètement ce monde monial, euh, monastique, oui. monastique. Ce qui m'intéressait évidemment, Christophe, c'était pour comprendre un petit peu ce parcours, ben, finalement, effectivement, de comprendre d'où tu viens, dans quelle famille as-tu grandi, as-tu eu des frères, des sœurs, et finalement, comment expliquer ce parcours. Donc, quel enfant as-tu été, quelle famille, quel milieu plus largement as-tu fréquenté? Oui, alors voilà. Premièrement, je suis né à Créteil, donc près de Paris, enfin, de parents allemands, hein. Je n'ai aucune origine française et d'ailleurs, je crois que je suis le premier Sobotka, un nom de famille qui est plutôt slave d'ailleurs, qui est né en France. Donc mes parents se sont rencontrés à Paris. Mon père était de culture protestante, de Prusse orientale, c'est le nord-est de la Pologne actuellement, mais avant c'était allemand, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ma maman était de l'Allemagne de l'Ouest, elle voulait devenir professeure de français en Allemagne et finalement, ben, elle enseignait l'allemand en France puisqu'ils sont restés en France. Et à l'âge de 5 ans, ils ont déménagé dans les Yvelines, à Villepreux, où j'ai vécu jusqu'à mon entrée dans la vie monastique, jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, ce qui fait que finalement, j'ai été toujours à l'école publique, d'abord dans ma commune, mais après, toujours c'était une école publique, mais un peu spéciale. C'était de la sixième à la terminale au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, puisque ma langue maternelle est l'allemand. Bon, maintenant, ma langue courante est plutôt le français, et donc voilà, avec première langue anglais, deuxième langue russe, mais c'était surtout les matières scientifiques qui m'intéressaient. Et donc j'ai passé le bac scientifique, le bac C à l'époque en 76.
Et ensuite, j'ai fait deux années de classe préparatoire, ce qu'on appelle maths sup et maths spé à Versailles, au lycée Hoche. Et après, j'ai intégré une grande école à Paris, une grande école scientifique, Télécom Paris, mais j'ai démissionné au bout de 3 mois, en décembre 78, pour entrer au monastère en février 79. Voilà, c'est grosso modo. Alors voilà, je ne suis pas d'une famille catholique, ni française. Cependant, ma mère est toujours, elle a 94 ans, une dame très pieuse, forte dans sa foi. Et voilà. Et donc, mes parents avaient d'immenses qualités. Je pense qu'ils voulaient tout faire pour leurs enfants, mais le couple ne fonctionnait plus dès mon enfance, surtout adolescence, et c'était conflictuel. Finalement, ils se sont séparés. Voilà, c'était la suite à des violences verbales, voire même physiques. Voilà. Donc, c'était. Et pourtant, j'ai toujours gardé, surtout en ressortant de la vie monastique, j'ai repris contact avec l'un ou l'autre de mes parents. Mais évidemment, les deux étant séparés, ne se communiquant plus du tout, puisque c'était extrêmement conflictuel, c'était toujours aussi difficile. Je marchais un peu sur les œufs. Alors, dans ma vie monastique, j'étais protégé, j'étais en dehors du monde, d'une certaine manière. J'étais à l'abri de ces conflits-là. Voilà. Mais comment Christophe, expliquerais-tu, je dirais en deux mots, l'enfant que tu as été dans ce milieu familial que tu décris effectivement comme conflictuel? Je pense que tu n'es pas fils unique, donc on a évidemment chacun dans son parcours des, des chemins parfois extrêmement différents, alors que les parents finalement sont les mêmes. Mais toi, personnellement, quel enfant as-tu été? Quel enfant, comment as-tu grandi? Alors bon, j'ai juste un frère qui est 2 ans plus jeune que moi, qui a aussi les mêmes parents, mêmes écoles, même parcours, mais qui est de caractère différent, qui était un directeur commercial. Et ensuite, maintenant, il a monté sa boîte, une auberge de jeunesse, enfin, un gîte de groupe avec camping, etc., près de Fontainebleau. Et c'est vrai que nous sommes de caractères différents, on s'entend très bien, même bon, c'est vrai qu'on était toujours distants géographiquement. Sinon, par rapport à moi, ben, j'étais toujours un bon élève à l'école primaire, bien sûr, même si les autres petits Français se moquaient de mes origines. C'était mal vu d'être un Allemand dans les années 60 en France. Et puis, voilà. Mais par contre, même si je ne savais pas le français en entrant à l'école, j'ai très vite rattrapé. Et puis, voilà. La délivrance, pour moi, c'était vraiment à partir de la sixième, donc du collège, enfin d'aller au lycée international Saint-Germain-en-Laye, où c'était vraiment un enseignement de qualité. Euh, et voilà, donc c'était. Et là, très vite, c'est pas tellement les langues qui m'intéressaient, mais surtout les matières scientifiques où spontanément j'étais très, très bon en maths, etc. Après, peut-être un peu moins vers la première terminale parce qu'il fallait plus travailler, c'était pas simplement l'intuition qui comptait. Et c'est vrai que je m'intéressais un peu plus aux matières peut-être philosophiques de réflexion. Et en même temps, parallèlement à ça, euh, j'ai découvert un mouvement scout. Bon, il faut dire, c'était aussi les années 70, suite à mai 68, donc les scouts de France où j'étais au début, enfin, surtout Louveteau, j'ai encore des bons souvenirs, mais c'était le grand flou, c'était un peu le bordélique, il faut le dire. Et donc, les scouts d'Europe m'ont recruté. Et donc, on avait un chef scout extrêmement enthousiasmant, euh, mais qui était très intégriste. Il est entré au monastère 4 ans avant moi, il en est ressorti, mais pour devenir encore plus intégriste. Et voilà, donc il nous disait que la messe Paul VI était mauvaise, la messe post-conciliaire, que seule voilà, et que seule la messe dite de Saint Pie V, c'est pas seulement une question de latin, c'est aussi le rite lui-même était la seule valable, etc. Et il y avait un prêtre en soutane qui venait nous célébrer la messe, un prêtre qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas trop longtemps, il y a peut-être moins de 2 ans, peut-être il y a un an, et qui confessait les scouts. Et bon, alors la plupart sont turbulents, etc. Mais moi, comme dit, même à l'école, j'étais quelqu'un de plutôt introverti, réfléchi. Au scout, d'ailleurs, quand j'étais totémisé, on m'appelait Zébu timide et scrupuleux. Donc, timide et scrupuleux. Et il voyait bien que j'étais quelqu'un de sensible et tout ça. Et quand j'avais 14, 15 ans. Enfin voilà, il me disait oui, mais Christophe, ne te confesse pas simplement. Enfin, je disais des broutilles, quoi. J'étais un peu en colère, j'étais peu serviable. Enfin, j'essayais de trouver des péchés, hein, parce que je voyais pas trop, mais c'est toujours ça. Pour se confesser, on cherche des péchés qu'on trouve pas trop. Et il me disait, mais il y a pas que ça. Tu sens bien que ta voix a changé, quelque chose change. Tu sens bien que dans ton corps, oui, je sentais. Et voilà, il me disait, bah, écoute, si tu trouves du plaisir, c'est péché véniel, et s'il y a écoulement, c'est péché mortel.
oh là là, et péché mortel, surtout avec ce chef scout aussi qui emmenait tous les scouts les plus âgés, à partir de 16-17 ans, faire une retraite avec ce monastère où je rentrerai aussi ensuite. C'était extrêmement une prédication qu'on peut qualifier de violente parce que la plupart des gens vont en enfer. Et s'ils vont en enfer, la plupart des gens, ben, c'est à cause des péchés d'impureté. Mhm. D'ailleurs, je pourrais ici, où est-ce que j'ai ce livre J'ai le livre du nombre des élus qui était toujours lu. Ben voilà, je vais te le... Voilà, un petit instant. Voilà, ce livre-là est élu, tu le vois, hein, donc Oui, tout du à nombre fait. des élus par José Ricard Thorin, voilà, écrit traduction de 65, et ce livre-là est élu lors de ses retraites, et donc même avant de faire la retraite, j'étais déjà influencé par cet enfer qui attendait déjà ceux qui ne croyaient pas, ceux qui n'étaient pas catholiques, ou qui étaient catholiques mais sans croire à tous les dogmes. Parmi les catholiques qui croyaient à tous les dogmes, ceux qui eh bien, avaient des relations sexuelles avant le mariage, ceux qui utilisaient la contraception, et puis pour les adolescents, ben, ceux qui commettaient le péché mortel d'impureté solitaire. Voilà. Donc, tout ça faisait une sorte de chape de culpabilité, alors que j'étais, pour mes camarades, j'étais quelqu'un de très paraissant assez joyeux, équilibré, des bons résultats scolaires, sauf que je rougissais comme une tomate quand je voyais telle ou telle fille, surtout celle, il y en a quand même une où j'étais très amoureux, mais je lui ai adressé la parole, enfin, c'est une histoire, mais voilà, peut-être une fois dans les scolaires en devenant rouge comme une tomate, voilà. Mhm. Et donc, voilà, bon, alors après, comme j'étais introverti, et puis ce qui m'intéressait aussi, j'ai des très bons résultats scolaires. Le proviseur de ce lycée, qui était d'ailleurs un Alsacien, le premier Alsacien que j'ai connu, paraît-il, il était de culture protestante plutôt, mais il a mis une appréciation à la fin de, de ma scolarité en disant que voilà, en 76, il a mis intelligent, doué, souhaite préparer une classe de maths supérieure. Mon avis est très favorable. Donc, il m'a connu de la sixième à la terminale. Il n'était pas du genre à faire des compliments comme ça. Mais aussi en 75, j'ai reçu, et puis j'ai toute une pile de lettres du monastère là, à mes côtés, de l'époque 75, 76, etc. Euh, Par exemple, je recevais des lettres du monastère où mon chef scout était rentré 4 ans avant moi, donc il était déjà au monastère en octobre 75, au début de ma terminale. Et donc, il y a un extrait qui est là de cette lettre. Oui, la plupart des hommes va en enfer. La majeure partie des âmes va en enfer à cause des péchés d'impureté. Donc, sixième, neuvième commandement, comme on disait. Hein. Mhm. En France, alors les évêques étaient trop laxistes. En France, les évêques ont lancé une nouvelle messe en même temps qu'ils autorisaient l'onanisme, contraception. Ils ont interdit la messe de Saint-Pie V en même temps qu'ils permettaient l'avortement. Oui, parce que les évêques français étaient trop mous. Parce que non pas, ils n'ont pas approuvé l'avortement, ils misaient dans des cas d'extrême détresse, etc. On pourra ainsi résoudre la mort dans l'âme. L'abandon de la soutane par les prêtres a coïncidé exactement avec l'apparition des modes impudiques des femmes, robes au-dessus du genou. Tout se tient. L'avortement légal et épiscopal et l'avortement de la messe. Alors là, c'est là que je me sentais vraiment culpabilisé. L'adolescent qui pêche mortellement par des actes solitaires contre la pureté n'est-il pas déjà une sorte d'avorteur en désir? Que veut-il en effet sinon prendre le plaisir du mariage sans la conséquence naturelle qu'est la procréation de l'enfant? Les époux qui fraudent mortellement dans les relations conjugales ne sont-ils pas des avorteurs en désir? Que veulent-ils sinon prendre le plaisir du mariage sans risque d'enfant? Il y a tout un laïus dessus, encore d'autres lettres. Ouais. Voilà. Et donc, tout ça, pourtant, je n'étais pas quelqu'un de particulièrement, on peut dire, impur. Hein, je veux dire, voilà. Simplement, bon, quand, on a, quand on est adolescent, il y a des choses qui changent, effectivement. Voilà. Et puis, je pensais que je ne priais pas assez puisque mes parents, ça ne marchait pas entre eux. Je me sentais responsable de l'un et de l'autre. J'essayais de, de, de faire bien, quoi. Mhm. Voilà. En fait, Et Christophe, en fait, quand je t'entends, je comprends que sur le plan intellectuel, je dirais que tu étais au top, c'est-à-dire que tu étais quelqu'un d'extrêmement intelligent, de rationnel, qui avait de bons résultats scolaires. Et donc, je dirais de ce côté-là, euh, tout se passait, j'ai envie de dire, bien. Mais du coup, comment tu expliquerais le fait que tu aies été sensible
à cet argument qui était finalement de dire dans le monde tu te damneras et à toute cette culpabilité qu'il peut y avoir autour parce que de nouveau évidemment toute personne quelle que soit la famille dans laquelle elle a vécu ne va pas forcément se dire la seule manière de racheter ma famille ou la seule manière de vivre correctement ma vie c'est de rentrer au monastère par exemple donc comment toi vois-tu en fait cette rentrée au monastère c'est lié à quoi cette captation. Eh bien, bon, on va pas aller trop profondément, mais je pense que déjà, il y a une sorte de timidité naturelle, il y a une sorte d'idéalisme, il y a une sorte aussi de considérer que finalement, c'est vrai, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu lui dis le monde est pourri, il te dira oui, même s'il n'est pas croyant. Enfin, c'est beaucoup dit ça parce que voilà, il y a le monde ne pense qu'à l'argent, la jouissance immédiate, etc. Et puis le pouvoir corrompt, etc. Donc voilà, il faudrait renoncer au pouvoir, aux richesses, voilà, aux jouissances égoïstes, etc. Plus profondément, ben, en fait, le monastère, comme dit mon chef scout, nous envoyait faire des retraites avec ce monastère. J'avais déjà fait une retraite, je ne sais plus si j'étais en seconde ou comme ça, avant qu'il rentre au monastère. Donc, ça devait être en 75, quelque chose comme ça. Bon, peut-être j'étais oui, en première, voilà. Et après, j'ai en fait une retraite quand j'étais en maths P, donc quelques mois avant les concours. Et donc, c'était les vacances de Noël entre, alors que je réfléchisse, je suis entré en 77, entre Noël et le jour de l'an 77. Et mon chef scout était déjà moine dans ce monastère, et donc il y avait deux prédicateurs, le père Augustin, le fondateur, et puis celui qui lui a succédé, le père Antoine, et Philippe, ce qui allait devenir plus tard le père Philippe, était le frère assistant. Et donc, j'étais extrêmement impressionné, culpabilisé. Pourtant, je disais que je ne mettais pas énormément de péchés, même de ce, voilà, si on appelle ça des péchés. Et je me disais, bah oui, c'est la seule manière de faire, j'arrive pas. Et puis, bon, quand tu es en maths spé, tu es quand même sous pression, maths sup, maths spé. Voilà, c'était plus les maths vues de manière ludique, mais c'était vraiment pour bûcher les concours. Et en fait, oui, je disais, ben, je voyais le. Donc, ce Christ dépouillé, nu de tout sur la croix, comme Saint Ignace, comme Saint François d'Assise, ben, pourquoi pas le suivre? Et en fait, celui qui était le supérieur du monastère voulait me faire rentrer tout de suite au monastère. Donc voilà, la voiture est prête, voilà. Donc arrêter en plein cours, en pleine classe préparatoire, ne pas passer les concours, ce que d'autres ont fait, hein. D'autres ont interrompu, sont rentrés directement au monastère suite à une retraite, sans rentrer chez eux, sans prévenir les parents. Voilà. Et beaucoup l'ont fait, voilà. Plusieurs l'ont fait. Et donc voilà, j'ai failli le faire, mais j'étais très culpabilisé en regardant, en me disant, ben, je rentre comme à la maison, je suis de celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, il n'est pas digne du royaume des cieux, etc. Ça m'avait voilà, taribiscoté tous les mois suivants. Voilà, Mm. même si j'ai pu tant bien que mal réussir, voilà, passer un concours et intégrer une grande école à Paris, hein, Télécom Paris. Mais voilà, donc il y a tout ça qui était très, mais ça c'est profond, hein, même cette angoisse de l'enfer venait d'avant. Hein. Quand j'étais préado, je demandais à maman, je disais l'Apocalypse, oh là, mais c'est terrible. Elle me disait oui, oui, bon, enfin. Voilà. Donc, C'est ça, mais en fait, c'est ça, Christophe. Tu dis, je crois que c'est le mot juste, c'est profond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on croit vraiment ce qu'on est censé croire et qu'on le prend au sérieux, justement, ça peut être décisif pour pour ta vie. Surtout si de fait tu rencontres des personnes qui quelque part te mettent sous les yeux ces péchés d'impureté, ce risque d'aller en enfer, etc. Je reprenais en fait en préparant un petit peu cet échange, je reprenais un petit peu l'ébauche de CV que tu m'avais envoyé et tu indiquais notamment à l'été 78 effectivement que tu avais reçu plusieurs lettres du moine, donc cet ex-chef de troupe au Scout d'Europe, qui insistait sur ta vocation et sur le salut des âmes. Donc quelque part, évidemment, c'est cet extérieur à toi, ça ne monte pas, je dirais, de toi-même, mais extérieurement, on te fait comprendre qu'il le faut pour le salut des âmes. Et il te dit effectivement, ce qui moi m'a évidemment choqué, mais en même temps que je comprends, parce que c'est dans la philosophie, je dirais, catholique, dans le monde tu te damneras. Et tu lui avais relaté, dis-tu, les difficultés de couple de tes parents et le fait que ton père n'est pas catholique. Et il voyait le salut éternel compromis. Et donc, pour toi, du coup, la nécessité d'entrer en religion en disant les parents de religieux ne se damnent pas, te répond-il dans une autre lettre en citant Sainte Bernadette.
Donc c'est vrai qu'on est pratiquement prisonnier, non seulement pour soi-même, on est censé Oui. réaliser une vocation, mais aussi pour sauver quelque part ses propres parents de l'enfer. C'est ça, sauver les âmes, hein. C'est Mhm. la petite Thérèse de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que je ne connaissais pas trop. C'est au monastère qu'on me l'a donné à lire, bon, que j'ai découvert et que voilà, c'est voilà, voilà, c'est appelé la miséricorde et tout ça. Oui, ce qui se passe, c'est que en fait, dès le catéchisme, qui n'était pas le catéchisme, contrairement à l'Alsace et à d'autres pays concordataires, le catéchisme, puisque j'étais dans une école publique, c'était en dehors de l'école, mais on avait un fascicule comme ça que j'ai gardé, où il y avait un Christ un peu stylisé, style années 60. Il y avait écrit Je suis la vérité. Hein, Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cet aspect de vérité m'avait toujours, et j'espère, m'animera toujours. Mais donc, je me dis, voilà, c'est cette recherche de la vérité. Et par exemple, ben, quand tu grandis, tu n'es plus transparent envers tes parents, envers les autres. Hein. Et en fait, je confondais vérité et transparence. Et peut-être j'ai encore trop confondu, et encore, c'est un peu inhérent à moi-même. Et je me disais, ben, par exemple, voilà, j'ai des pensées qui ne sont pas celles de mes parents, par exemple, ou de l'Église. J'ai des pensées, oh là là, on me dit toujours vous êtes quelqu'un de, même au monastère, on dit vous êtes quelqu'un de pur et tout ça, mais je dis mince, si ça va, parce que même au monastère, même si je consentais pas, mais j'avais tout un cinéma intérieur, inutile de te décrire, etc. Donc voilà, je ne suis pas dans les vérités, hein, voilà, vous êtes, c'est très fort dans l'Évangile selon Saint Jean, hein, voilà. Euh, Entre les ténèbres et la lumière, celui qui marche dans les ténèbres, celui qui ne veut pas aller vers la lumière. Donc, mais après, justement, retournement, c'est que finalement, je me suis rendu compte des incohérences, des dissimulations, des manipulations, et ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas la vérité. Mhm. Donc, Mhm. tu vois, c'est quand même enfin, quelque chose qui me suit. C'est Mhm. ça. Ce qui m'intéresserait aussi, Christophe, si tu me le permets, parce que tu as passé quand même 15 ans effectivement dans ce monastère, ça serait évidemment intéressant aussi de décrire un petit peu comment la vie précisément au jour le jour se passait dans ce monastère. Donc il suit la règle de Saint Benoît, donc en obéissance à la hiérarchie catholique. Et je pense qu'on peut dire que le cœur du monastère, c'est le Saint-Sacrement, donc c'est vraiment le centre de la vie peut-être du moine, et qu'il y a comme très souvent dans les mouvements, dans les communautés, dans les monastères, il y a également un culte tout à fait particulier à Marie. Mais concrètement, comment se déroulait une journée? Qu'est-ce que vous étiez censé croire, Alors, faire, dire? ce monastère est très particulier parce qu'à l'époque, il a été fondé par quelqu'un qui était moine pas longtemps auparavant, le père Augustin, voilà, Maurice Joly dans le civil, qui était un laïc et qui suivait l'exercice spirituel de Saint Ignace sans la méthode de Chabeuil. C'est une méthode un peu spéciale qui, d'ailleurs, même dès les années 50, a été critiquée par des théologiens dont un dominicain, enfin voilà. Et donc, c'était l'exercice spirituel de Saint Ignace en 5 jours. Il y avait ce petit livre bleu, puis après, c'était un petit livre rouge. Mais et en fait, il voulait faire une stricte observance, et pour cela, il a quitté son monastère, quitté Amélis, parce qu'il est rentré au monastère juste après son veuvage, une fois que ses enfants étaient grands, il est rentré avec son fils cadet, qui était devenu notre maître des novices. Donc, il y avait 15 ans, ils sont rentrés dans ce monastère dans les Landes, à Maïlis, Olivetin, et puis finalement, il n'était pas d'accord parce que ce monastère devenait trop moderne dans les années 60, et il en est sorti en 72, je crois, et il voulait fonder avec le père Bariel, qui était un prédicateur de ces exercices, qui est devenu ensuite le directeur spirituel du monastère d'Écône, de Monsignor Lefebvre, en Suisse, là où il est décédé, enterré. Et donc, il voulait prêcher l'exercice spirituel de Saint Ignace selon cette méthode du Père Vallet qui insiste beaucoup sur l'enfer, le jugement, le péché, etc. Et donc, inutile de te dire, et même quand tu méditais l'amour miséricordieux, voilà, par exemple, amour miséricordieux, à la fin, une fois pour te confesser, etc., après avoir médité sur la mort, le péché, l'enfer, qui faisait les 2 tiers de la retraite, Dieu nous aime d'un amour miséricordieux infini. Pesez chacun de ces 3 mots. Donc, amour, miséricordieux infini, une sorte d'océan, voilà, miséricordieux et donne son cœur aux misérables. C'était très beau. Voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite, petit a, nos fautes n'en sont que plus coupables. Boum.
Donc voilà, tu C'est t'es violent. confessé, voilà. Et voilà. Alors voilà. B, l'amour exige la confiance. N'aggravons pas nos fautes en doutant de l'amour de Dieu pour nous. Bon, alors voilà, amour miséricordieux infini. Donc c'est exactement ce que dit Maurice Bonnet dans Le Dieu pervers, c'est que Mhm. finalement tu t'en sors pas. Oui. Parce que Et tu es infiniment pécheur, tu mérites l'enfer éternel et tu entraînes les autres si tu pêches, si tu pries pas assez pour eux. Et bon, Dieu te pardonne, mais alors c'est encore un point supplémentaire. Tu dois encore plus remercier, tu dois encore plus te consacrer, tu dois encore plus, voilà. oui, oui, c'est Et j'ai envie de dire, c'est un monde imaginaire un peu, enfin, même pas un peu, complètement fou, où finalement, tu dois croire en l'amour de Dieu, mais en même temps, il y a cette épée de Damoclès qui est l'enfer. Donc, quelque part, tu dois dire Dieu est amour, et en même temps, tu dois t'en méfier, sans pouvoir réellement t'en méfier, mais en lui faisant quand même confiance. Donc, c'est quand même effectivement, je dirais, sur le plan strictement psychologique, humainement parlant, c'est complètement délirant, quoi. oui, mais c'est ce qui a inspiré beaucoup de retraitants et je pense encore beaucoup d'exercices en 5 jours là, de Saint-Hyacinthe sont inspirés par ça, un peu édulcorés, un peu, voilà, mais voilà, peut-être qu'un jour je mettrai en ligne les lettres du monastère de l'époque et tous ces textes et le petit nombre des élus qui étaient lus à midi, hein, avec des annotations du supérieur qui disait que parfois il trouvait des passages un peu mous, alors que ce bouquin quand même euh, disait voilà, qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, voilà, et finalement. Mais alors, donc, justement, pour en revenir au monastère, ce monastère, à l'origine, n'était pas très monastique. C'est-à-dire que c'est une communauté qui voulait être la stricte observance. Et puis, ils avaient mis dessus les habits de moines, etc., qui étaient en Suisse. Après, ils ont déménagé. Et finalement, il y avait très peu d'offices. Il y avait les laudes, les messes privées. Et dans les messes privées, ben, nous, les moines, je disais les chapelets aux oraisons de Sainte-Brigitte. C'était des messes basses, on n'entendait rien. On méditait pendant ce temps. Il y avait une seule messe conventuelle par semaine, les dimanches et puis bon, les solennités. Et finalement, en se rétablissant petit à petit, en grandissant, en prenant une allure plus monastique, et puis tous ceux qui étaient dans ce monastère n'étaient pas aptes à prêcher des retraites. J'ai jamais prêché des retraites de ce style-là parce que même je le sentais pas, j'aurais pas pu. Hein, j'étais trop gentil entre guillemets. Et donc finalement, bah, ce monastère a pris une allure plus monastique. Et il a été approuvé comme monastère et puis comme abbaye. Oui. Donc avec un horaire maintenant, grosso modo, tu vois, tu as 5h30, enfin 5h25, tu as l'office, les vigiles, c'est l'office des lectures qui sont ensuite suivis du premier tour de messe, donc des messes privées. Ensuite, ben, il y a les laudes à 7h15 et ensuite deuxième tour de messe. Et puis pendant ce temps, d'autres font leur méditation, ce qui n'est pas une mauvaise chose de soi, mais il faut voir comment elles sont enseignées. Ensuite, la messe conventuelle, enfin tierce et messe conventuelle à 11h10, parce qu'entre-temps, tu as plusieurs travaux manuels, les ménages, les épluchages et tout ça, et puis 2 heures de cours, grosso modo. Hein. Sexte, déjeuner nonne, donc on a un office de un quart d'heure à l'église, on descend en procession en chantant le De Profundis pour les défunts au réfectoire, déjeuner en silence, on remonte en chantant le Miserere, hein, le psaume pour demander le pardon. Et puis l'après-midi, c'est travail manuel, bon, récréation, travail manuel, euh, et voilà. Et puis les vêpres à 17h40, ensuite suivi de la lecture spirituelle, Lectio Divina, dîner à 19h25 et complet à 20h15. Donc, tu vois, c'est un programme qui n'est pas, il n'y a pas de lever de nuit. Il ne semble pas chargé, mais en fait, tu n'as pas une minute à toi. C'est ça. Ben Voilà, oui. tu n'as pas une minute à toi parce que voilà, tu as le travail manuel. Et puis même pendant les récréations, on n'avait pas le droit de parler de sujets qui auraient pu être des sujets de controverse. Donc c'était tout à fait, voilà, tout à fait plat. Voilà, c'était vraiment, et à force de ne parler que de choses qui ne sont pas interdites, eh bien, tu en viens à perdre aussi un vocabulaire et même une certaine richesse de pensée. Bon, alors moi, j'avais mon univers intérieur. Donc, avec tout ce programme, j'étais un moine fervent. En plus, je disais le rosaire par jour, donc les 15 dizaines de chapelets. Il y avait un chapelet en commun, alors soit à la chapelle, soit en se promenant. Et puis les autres, bah, c'était la station, c'est-à-dire les 5 minutes avant chaque office, bah, je disais encore une dizaine de chapelets. Et puis voilà, bon, voilà, j'étais très, 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 il me semble, et puis en chassant toutes les distractions et tout ça, autant que possible. Et, mais par contre, bon, il fallait bien se défouler. En plus, interdiction de se mettre en colère. Aucune colère, c'est aucune. Oui, c'était aussi un leitmotiv. Ce qui n'est pas mauvais. Hein, pourquoi on se met trop en colère maintenant? Tout le monde a colère de ceci, colère de cela. Tout le monde se met en colère pour se faire entendre.
Donc, le matin en se levant, pour chasser tout ce qui était un peu irrationnel dans la nuit, fallait commencer, voilà, se mettre à genoux sur les doigts et puis bien peser. Bon, heureusement, je ne pesais pas trop lourd, mais dire 3 Je vous salue Marie, et puis ensuite prendre la résolution, aucune colère, aucune forme, ni aucun motif, ni aucun prétexte. Aucune forme, ni intérieure, ni extérieure, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Aucun motif, même si, voilà, il faut toujours, même si tu sens qu'il y a une injustice et de ça, c'est pas le moins. Et puis le prétexte, parce que parfois tu es pas bien intérieurement et n'importe quel prétexte te fait mettre en colère. Alors pour cela, j'avais trouvé le moyen, avec l'autorisation du supérieur, de courir dans la nature 2 fois par semaine, le dimanche après-midi à une journée. Et j'ai couru, alors, à condition de garder l'habit monastique, enfin là, sans le scapulaire, donc juste la soutane. Et oui, j'ai quand même porté l'habit de moine pendant 20 ans, de 79 à 2000, plus de 20 ans, avec un autre nom, hein, frère Boniface. Beaucoup ne savaient pas quel était mon vrai prénom, Christophe. Voilà, c'était frère Boniface depuis 79 jusqu'à 2000. Parenthèse fermée, donc je courais dans la nature et puis même dans le parc, je faisais 3 tours de parc en courant et il y a beaucoup de dénivelé, tout ça, donc finalement je suis devenu un bon coureur de fond, marathonien même quand je suis sorti de la vie monastique. Et puis l'autre, c'est qu'à un moment j'étais cuisinier du monastère et puis ensuite intendant, donc il y avait des caves voûtées, et puis tout au fond de cette cave voûtée, je m'étais installé une sorte d'oratoire. Et voilà, parce que Jésus a dit, tu pries ton Père dans le secret, c'est pas les grandes cérémonies, c'est pas, voilà. Mhm. Euh, donc encore, ce monastère, ça allait, parce que c'était un monastère, bon, mais après, c'est vrai, je trouvais une contradiction aussi avec les fraternités de Jérusalem, où j'étais ensuite, parce que, et ça, je l'ai bien analysé, Anne Mardon l'a très bien vu aussi, mais déjà, je le sentais aussi, même si j'étais, voilà, mais c'est que c'était faire venir des hommes et des moines et des moniales, des hommes et des femmes habillés de blanc dans le cœur, etc. Et puis les gens ils disent ah, magnifique, c'est des belles liturgies, etc. Très bien, mais c'est après c'est trop, voilà, c'est trop pour se faire voir, voilà. Ouais. Bref, j'avais mes deux, bon, j'étais underground, hein, dans les caves du monastère, un truc complètement au fond là, ouais, ouais. Et puis dans la nature, dans les forêts, à condition de parler à personne, mais de toute façon, c'était un désert démographique. Et puis je pouvais courir mes 10-14 km et même en une journée 40, ou voilà. Si on Et voit ça de l'extérieur, Christophe, on a quand même l'impression, évidemment, au jour le jour, que quelque part, tu t'infliges une vie d'humiliation. On parle évidemment souvent de la religion chrétienne comme une religion de l'incarnation, mais j'ai l'impression que, au lieu d'une incarnation, en réalité, il s'agit plutôt d'une désincarnation. Et ma question, évidemment, du coup, dans ce droit fil, c'est indépendamment du fait que tu respectais la règle, que tu étais un moine pieux qui essayait d'être le plus conforme possible à ce qui était attendu de toi et a priori de Dieu, comment concrètement, au jour le jour, vivais-tu cela? Par rapport à toi-même, je dirais, quelle était ta vie spirituelle, ta vie intérieure, ta réelle incarnation, je dirais. bah, finalement, d'une certaine manière, ça pouvait me correspondre, parce que comme que je te disais, j'étais quelqu'un d'assez introverti, et finalement, toi même actuellement, je ne roule pas sur l'or, loin de là, et donc je ne peux pas me payer des grands voyages, des grands restos, des grands spectacles, mais je me dis, voilà, si là je cours au bord du canal de la Marne au Rhin, qui est tout près d'ici, ou ailleurs, voilà, je suis bien. Et puis, mais j'ai les livres par exemple. Mais donc là, la bibliothèque était quand même interdite de faire mon moine. Bon, ça ne pouvait plus durer, donc c'est vrai que je prenais à force des antidépresseurs, etc. Parfois sans ordonnance, hein, qui étaient distribués par l'infirmier du monastère. C'est ça. Et je courais, bon, tu vois, Mais il y avait un mal-être, je veux dire, oui, indépendamment du oui, un respect des règles, mal-être, il y avait un mal-être. mais ce qui fait aussi, ben, si tu veux, j'étais dans ma cellule de moine, j'ai plusieurs fois changé de cellule, même au début c'était très précaire quand je suis rentré, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de chauffage, à un moment il y avait un manque de place, donc j'habitais dans un couloir qui donnait sur la chapelle, avec juste des paravents pour me cacher la nuit. Mais à un moment, dans ma cellule, je voyais des mouches qui, tu sais, à l'intérieur, quand il en été, qui tapent contre la vitre, qui n'arrivent pas à sortir. Et même si tu arrives à les faire sortir, tu arrives pas. Je me disais, mais c'est ça, mais où est le salut? Mais si tu veux, je ne pensais pas à sortir. Et puis, tu vois aussi, il disait que les moines, enfin les religieux, les religieuses et les prêtres qui sont infidèles à leur vocation, eux, ils sont au fin fond de l'enfer, hein, voilà, carrément. Tu vois, parce que plus tu te donnes et ensuite tu reviens en arrière, voilà.
Et voilà, mais je me défoulais en courant à fond, et puis en me donnant au travail manuel, et puis même aux études, même si c'était pesant. Je crois que ça a bloqué aussi dans mes études. On m'envoyait faire, voilà, et puis après, je voyais bien que ça ne correspondait pas. Mm. Donc, mais si tu veux, j'ai jamais renoncé à. Je me disais la santé physique, au moins il faut que je la conserve. Et ça, je l'ai fait en courant, peut-être très énergiquement, peut-être. Bon, ce qui fait qu'ensuite, ici, une fois sorti de la vie monastique, j'ai déjà dit, je suis devenu, enfin, entre l'âge de 50 et 60 ans, maintenant j'en ai 62, mais j'étais dans la catégorie, une certaine catégorie, j'étais pratiquement toujours le premier dans les courses locales, hein, que ce soit des 10 km, des marathons, des semi-marathons. Voilà, donc j'étais plusieurs fois champion d'Alsace de marathon et de semi-marathon. Voilà. Pourquoi? Oui, je pense ça aux Jeux paralympiques. Tu vois, actuellement encore, il y a les Jeux paralympiques à Tokyo. Et j'admire celles et ceux qui font de l'aviron, du ping-pong, du triathlon. Il y a une médaille d'or de triathlon là qui. Et si ça se trouve, ils n'auraient pas été même aussi forts, même sans leur handicap. Voilà. Si tu veux, une manière de surmonter un malaise, un mal-être, ça peut être ça aussi. Oui, Alors, c'est pas une solution, c'est pas ce qui résout les problèmes, hein, non, parce que pour moi, c'est pas un handicap. Voilà, je n'ai pas de handicap physique, mais non. c'était cette pression. Et donc, voilà, heureusement, j'ai trouvé cette solution. Je ne suis pas tombé dans la dépression, je ne suis pas tombé dans des addictions comme d'autres, mais parce que je n'ai pas les moyens non plus. Mais voilà, je ne dis pas que voilà. Parfois, je me dis, je ne suis pas. Il me semble que intérieurement, je suis plus heureux, même malgré toutes ces, même avec l'impression d'être passé à côté de ma vie, hein, de la vie. J'aurais voulu confonder une famille, avoir des enfants, avoir un métier qui corresponde un peu à mes aptitudes, à mes aspirations, donc un métier plutôt scientifique, tu vois. Et je suis passé à côté de ça, mais d'un côté, il me semble plus heureux que les abuseurs, ceux qui commettent des abus Mm. spirituels, hein, dont on ne parle pas. Puis il n'y a pas que les abus sexuels, mais aussi l'abus sexuel, bien sûr, sur des femmes, des enfants, des personnes vulnérables. Et là, pour en revenir à la règle de Saint-Benoît, parce que cette règle de Saint-Benoît, elle a été adoptée par ce monastère, mais de manière très, avec ceux qui n'avaient pas d'expérience, très peu d'expérience de vie monastique. Et c'était aussi pour recadrer les sujets. Et finalement, ça a servi plutôt à nous manipuler encore plus. Voilà. Il y a eu 2 journées sur écouter, enquêter, prévenir en Alliance catholique le 17 juin dernier 2021. Et j'y ai participé, mais bien sûr par vidéo. Et donc, voilà, donc on parlait pas simplement des abus sexuels, mais aussi des abus spirituels. Et donc, Bien il y avait sûr. une intervenante euh, le 17 juin à 11 heures, Alessandra Pozzo, qui a parlé de l'usage des textes inspirés dans les stratégies d'emprise. Alors, il y a des textes inspirés, bien sûr, la Bible, mais on s'est servi de la règle de Saint Benoît, où il est demandé de renoncer à sa volonté propre, de ne notre corps ne nous appartient plus, hein, c'est dans la règle de Saint-Benoît. Enfin, on a rassemblé tous ces textes de la règle de Saint-Benoît pour montrer combien ces textes pouvaient être pervertis, utilisés de manière à exercer une emprise sur les sujets. Voilà. Mm. On y reviendra, Christophe, Oui, effectivement aussi à ton parcours évidemment au sein de la fraternité de Jérusalem pendant 5 ans, avant j'ai envie de dire de revenir à l'État laïque en l'an 2000. L'an 2000, c'est quand même il y a maintenant 21 ans en fait, et donc je te remercie évidemment pour ça. Mais ma question aussi que je me posais, c'était finalement, euh, alors que tu as tourné visiblement une page quand même, tu as refait ta vie. Qu'est-ce qui t'a donné en fait l'envie d'accepter notre échange d'aujourd'hui? eh bien parce que tout n'est pas fini. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, ce que tu sais, c'est que justement, en parlant de ce renoncement à volonté propre, c'est que, voilà, ce qui est aussi encore une autre blessure dans ma vie, c'est que j'étais ordonné prêtre alors que je ne voulais pas, que c'était ni ma vocation, ni mon désir, ni même ma volonté. Voilà. On considérait, parce que là-bas, ceux qui faisaient la théologie, c'était intramuros la théologie, il n'y a pas de cours extérieur, hein, jusqu'à ma sortie. Et euh, ceux qui pouvaient le faire, qui avaient assez de facultés, voilà, pour apprendre un peu de latin et puis faire un peu, comprendre un peu de la théologie qui planait pas très haut, franchement. C'était la théologie scolastique simplifiée, question-réponse, voilà, thèse, arguments selon l'écriture, la tradition et les pères de l'Église, voilà. Et,
Et donc, j'étais ordonné diacre par Monseigneur Lefebvre à Écône le 9 juin 1984. Euh, alors que j'avais émis des objections, je disais non, non, mais si, vous ferez un bon prêtre, etc. De toute façon, les prêtres au monastère, ils ne sortaient pas, ils ne célébraient pas à l'extérieur, etc. Et puis ensuite, ce monastère s'est rétabli avec l'Église dans les années 80, mais on n'était même pas reconnu comme monastère. C'est fait plus tard. On était juste association de fidèles. Et l'évêque de Dijon, Monsieur Ballan, est venu ordonner les 3 derniers qui avaient été ordonnés diacres, Monsieur Lefebvre. Donc, il avait 2 confrères et moi-même. Donc, le Monseigneur Ballan, évêque de Dijon, était venu à la chapelle le 4 janvier 1987, m'ordonner prêtre avec les autres. Alors, les autres, on peut dire justement, oui, les autres, ils sont heureux, etc. Peut-être. Mais pour moi, c'est comme pour un mariage. Tu peux avoir des mariages forcés, des mariages arrangés, des mariages librement discernés. Enfin, il faut un discernement aussi. Hein, c'est pas comme ça, une passion. Et bon, le discernement, il ne s'était pas fait. Il n'y avait aucun intervenant extérieur, pas d'accompagnement externe ni psychologique, tout ça. Même monastère, c'est très, très succinct. Et puis, pour moi, si ce n'était pas forcé, pourtant, moi, j'ai l'impression qu'on a violé quand même ma conscience, hein, et puis d'autres l'ont dit aussi me concernant, c'était au moins un truc arrangé, c'était pour nous faire approuver. Hein. Et moi, voilà. Et après, c'est vrai que c'était un exercice de piété, je faisais ma messe privée, etc., dans un oratoire, sur un rite Saint-Pie V que je connaissais par cœur. Et après, quand on s'est rétabli un plus avec l'Église, je me suis mis à dire ce que je trouvais plus simple, la messe Paul VI, mais en latin. Je trouvais que c'était plus simple dans un oratoire parce que c'était moins dire la messe Saint-Pie V en une demi-heure, comme le faisaient certains. Il y a beaucoup de prières, etc. Donc, je trouvais que c'était plus simple pour méditer un peu les lectures, l'évangile, qui étaient d'ailleurs plus variés. Mais alors, je me suis fait engueuler par ça. Vous sapez l'autorité du père prieur, etc., en disant la messe sont les nouveaux rites en latin, hein, je précise, et il n'y avait pas de public. Soit c'était tout seul, soit juste un servant. Voilà. Mais après, je suis sorti. Alors, puisque avec les fraternités de Jérusalem, je recevais le salaire concordataire parce que j'étais considéré comme prêtre. Et puis, enfin, et après, j'étais pris dans un engrenage parce que on me disait oui, mais le salaire concordataire, si vous arrêtez avant, il faut au moins 10 ans, sinon vous n'avez pas le droit à la retraite. Voilà, etc. Donc après, j'ai essayé dans une paroisse et puis tout le monde m'appréciait. Je me posais la question, mais très vite, j'ai dit non, c'est pas possible. J'étais webmaster archevêché de Strasbourg pendant 2 ans, j'ai travaillé au Secours catholique pendant 2 heures, j'étais aumônier. Alors là, je suis aumônier en tant que laïc. Hein. J'étais pas mal d'années à un hôpital à Saverne, à mi-temps, mais je ne célébrais pas de messe pour être à l'écoute des patients, etc. Je donnais aussi des cours de Word, Excel, PowerPoint au personnel parce que j'avais juste un mi-temps, donc c'était considéré comme heure supplémentaire, donc rémunéré par l'hôpital. Hein. Et actuellement, depuis 4 ans, depuis septembre 2017, je suis aumônier à plein temps dans ces 2 hôpitaux qui dépendent finalement de la même administration, des mêmes DRH, du même directeur. Voilà. Mais ma situation avec l'Église n'est pas encore réglée parce que le vicaire général me disait oui, c'est simple, vous dites que vous n'étiez pas libre, mais attention, je n'étais pas libre, mais tout n'est pas réglé. Par exemple, le monastère d'où je viens n'a pas encore, il n'y a aucune cotisation pour les 9 premières années du monastique, donc de 79 à 88, il n'y a pas eu de cotisation. Mm. Hein. Donc je vais pas comme ça partir et puis dire bah voilà non non il faut que moi-même comme d'autres nous exigions que nous fassions reconnaître nos années passées dans ces communautés en plus de manière abusive. J'ai donné, parfois on me laissait même pas le temps de libre, hein. La lecture divina c'était une demi-heure et pas une minute de plus, enfin voilà, et pas de vacances. Alors, j'étais ordonné prêtre en 87, et puis en septembre, mon frère voulait se marier, et bien sûr, il désirait que je vienne, célébrer ou pas célébrer, mais voilà. Je n'ai pas eu le droit de sortir du monastère pour aller au mariage de mon frère, parce que c'était considéré, voilà, un moine ne sortait pas pour des fêtes de famille, surtout que, bon, à l'époque, j'étais encore plus jeune, bien plus jeune que maintenant, j'aurais pu avoir des tentations, etc. Hein. Mm. Et Coupé du monde. Oui, bien sûr. Et tu te coupes toi-même du monde et tu ne sais pas où te situer une fois que tu retournes dans le monde. Voilà. Et puis après, justement, j'ai été considéré encore comme prêtre, même séculier, enfin séculier. Et donc, les gens étaient étonnés. J'étais 5 ans chez Fraternité de Jérusalem, mais j'étais jamais engagé chez eux, ce qui n'est pas normal non plus. C'est aussi une histoire. J'étais venu pour faire une année sabbatique, et puis le père Méry Delfieux voulait me retenir, hein, absolument.
et donc, c'était 2 années, etc. Mais voilà, une année sabbatique, c'est une année sabbatique. C'est comme les noviciats. Et on a souvent reproché aux communautés nouvelles de garder des hommes et des femmes sans vœux pendant des années, considérés juste l'habit, ça faisait bien, mais pas de vœux et donc, pas de droit non plus. Il me semble que je ne suis jamais intervenu dans un chapitre. Parce que les Hmm. chapitres dans mon monastère d'origine étaient des discours monocordes, des discours sans discussion possible du supérieur. Et ensuite, chez les Fraternités de Jérusalem, je ne faisais pas partie de leur communauté. Pourtant, c'était moi qui leur apportais l'argent de mon salaire concordataire, puisque tout était intégralement reversé à la communauté. Donc voilà. Mais du coup, Christophe, c'est un peu ma question aussi de départ, c'était, tu as donc quitté la Fraternité de Jérusalem en l'an 2000. Euh, comment tu vois en fait notre échange? Qu'est-ce qui t'a motivé, je dirais, à le faire? Je sais aussi que ça n'a pas été forcément évident, que tu as eu l'occasion de voir d'autres échanges vidéo que j'ai fait avec d'autres ex-membres de communautés ou de mouvements d'église à dérive sectaire. Donc je pense que ça t'a nourri quelque part, ça t'a aidé à faire le pas, mais tu souhaitais faire ce pas. Oui, alors c'est vrai que depuis longtemps, j'avais écrit, bien sûr, j'avais écrit pas mal de courriers, tout un pile que j'avais écrit en 2006, Démotivation totale, etc., au vicaire épiscopal, au vicaire général, à d'autres. Et voilà, pour dire, voilà, et c'était très long, et finalement, j'avais déjà les mêmes idées que maintenant, grosso modo, voilà. Après, il y a eu, je ne sais pas qui m'a contacté, La Vie avait fait un numéro spécial, je crois que le 12 mars 2009, sur les intégristes dans l'Église catholique. Et donc, tu as vu cet article qui n'est pas très long, mais c'était quand même 2 interviews téléphoniques qui ont amené voilà. Christophe, au bout de 15 ans, il quitte l'abbaye, cela ressemblait à un lavage de cerveau. Donc, Hmm. 12 mars 2009, voilà. Donc, l'article, évidemment, m'a déjà joint depuis fin 2008. Et donc, grosso modo, c'est un résumé de ce que je te dis là, Oui, mais qui ne parle que de mes 15 premières années du Massif, parce que j'ai oui. dit à la journaliste Joséphine Bataille qu'il y a aussi un avant et un après, mais il ne pouvait pas tout mettre. Et justement, dans cet article, je dis que l'important pour ce monastère, ce n'était pas tellement la messe traditionnaliste, même si ensuite ils le prennent comme argument pour se démarquer de tout ce qui est post-conciliaire, voilà, la mauvaise messe. Même, je me suis confessé au monastère pour dire que j'étais comme allé des messes Paul VI, messes post-conciliaires, parce que eux, c'était la meilleure des messes, Saint-Pie V, etc., contre-réforme. Et, euh, et donc, tu vois, il y a déjà cet article de 2009. Ensuite, voilà, il n'y a pas eu de réaction de la part. En 2010, le père abbé qui a succédé au fondateur était venu à Strasbourg pour mon cas. Et il est allé voir le vicaire général et je dis, je veux être là. Ils vont discuter entre eux, je vais être là, ça ne vaut pas le coup, mon père Antoine, que vous veniez, si on ne se voit pas tous les trois. Mais ils ont dit, non, non, ils se sont vus entre eux. Après, j'ai discuté avec le père Antoine. Et puis, euh, et puis le vicaire général, finalement, m'a dit, bah, on n'a rien dit et tout ça. Et déjà en 2010, j'ai le mail, j'ai écrit au vicaire général, et de l'époque, qui est maintenant retraité, j'ai dit qu'il faudrait que des personnes extérieures puissent juger de cela. Et j'ai dit qu'il ne soit ni pro-catholique ni anti-catholique. Parce que si on reste dans le milieu clérical, ben, ils vont toujours te dire des belles paroles, ah, on comprend et tout ça, mais voilà. Et jamais, alors ils vont peut-être dire des choses du bout des lèvres, mais ils ne vont jamais, celui qui est le deuxième père abbé du monastère, a dit on a fait des erreurs. Après, il n'est plus revenu dessus. On a fait des erreurs. Alors, des erreurs, on ne sait pas lesquelles, mais pour moi, c'est quand même des erreurs, et pour d'autres aussi des erreurs mortifères. Il y en a d'autres qui sont sortis complètement cassés de ce monastère. Quelqu'un qui est entré, il n'avait même pas 16 ans. Hein, il était Hmm. postulant en même temps que moi, il est rentré, il est sorti au bout des... Mais ça, c'est son histoire. Mais Oui, mais tu bon. vois, il y en a plusieurs qui étaient rentrés mineurs et Voilà. Et Oui, c'est ça en fait, hein. On parle véritablement de vie détruite, hein. C'est pas je anecdotique, pense, c'est pas accessoire, hein. Ce sont des vies consacrées pendant des dizaines d'années, soi-disant à Dieu, et en réalité, il y a une emprise, une soumission, un conditionnement qui fait que loin de s'épanouir, en réalité, on se referme, et si peut-être on est déjà introverti à la base, au lieu de se libérer de ces difficultés de vivre, finalement, on ne fait que les accroître. oui, puis finalement, voilà, quand je suis sorti de la vie monastique, j'en avais parlé à des curés au début des années 2000. Je dirais que, bon, je faisais la course à pied, puis tu sais,
tout le monde acclame au bord des. Voilà, les enfants disent allez, papa, etc. Bon, alors évidemment, tu as toujours. Est-ce que c'est par imitation? Mais le désir d'être père de famille, c'est quand même quelque chose de. Voilà, c'est bon, peut-être que c'est naturel. Alors dire oui, c'est la nature corrompue, mais là aussi le langage, je comprends pas le langage de l'Église. Alors c'est contre nature de voilà d'avoir des unions homosexuelles, c'est contre nature, des péchés contre nature, la masturbation, c'est contre nature. Euh, mais par contre, si un moine ou un ex-moine veut devenir père de famille, oui, c'est la nature, c'est la voie de la nature, c'est pas surnaturel. Le célibat consacré, c'est surnaturel, tu vois. Oui, oui, Voilà. On sait pas. bien Alors sûr. tout de suite, on passe d'un. Alors, par contre, c'est naturel que c'est l'homme qui dit qu'il soit le chef de famille, tu vois, etc. Donc, alors il passe toujours la case naturel sur naturel. Oui, mais d'un autre côté, il faut être eunuque pour le Christ. Tu sais, il y a des eunuques pour le royaume de Dieu. Ça, c'est Oui. surnaturel. Mhm. C'est pas Mhm. contre nature parce que, mais bon. Alors en fait, pour en revenir du positif, si tu veux. Parce qu'on pourrait croire que j'ai un esprit vindicatif et de vengeance, mais je suis trop habitué à être conciliateur entre mes parents, entre les progressistes et les traditionalistes, bien sûr aussi en tant qu'aumônier, et surtout en psychiatrie, je suis à l'écoute. Alors, je suis aussi à l'écoute de personnes qui veulent que je leur donne la communion avec du latin, hein, Pater Noster, Agnus Dei, etc. Et je le fais. Et puis d'autres, voilà, oui, parce que là aussi, il y a aussi, il y en a aussi qui sont pas très, y compris des séminaristes, qui sont pas très équilibrés psychologiquement parmi les traditionalistes, et que j'en ai rencontré. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Euh, mais pour moi, il y a quelque chose d'important avec la vérité, c'est l'honneur. Il faudrait que ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont été blessés, humiliés, psychologiquement, physiquement, spirituellement, puisque le pape lui-même parle d'abus sexuels, spirituels et d'abus de pouvoir. Et voilà, hein. Bien qu'ils Cléricalisme. soient rétablis dans leur dignité, c'est une question d'honneur. Et, euh, et aussi rétablir dans leur honneur les responsables, les successeurs responsables. Parce que tu sais, j'étais scout, donc il y a aussi des bons côtés. Il y a un principe scout qui s'appelle le scout met son honneur à mériter confiance. Et là, je voulais pas être dans une situation fausse. On aurait voulu faire de moi un curé, j'aurais pu faire carrière dans l'église, etc. Hein, voilà. Mais ça ne correspondait pas à mon être profond et je ne pouvais pas. Alors les gens me faisaient confiance, les jeunes, les personnes âgées, les catholiques, les non-catholiques, les musulmans, parce que j'habitais dans 2 ans, je faisais fonction de curé, mais c'est dans une cité en HLM. Et, mais pour moi, à force, j'aurais, voilà, voilà. Et Monseigneur Ravel, archevêque de Dijon, pardon, de Strasbourg, ici même, hein, à 2 pas d'ici, la cathédrale, euh, il a dit en 2019, c'est un article, bon, il a dit, c'est un article qui est écrit, hein, on a perdu quasiment toute crédibilité, disait Monsieur Ravel, enfin, en même temps qu'il publiait son livre Mieux vaut tard, hein, concernant les abus sexuels. Il est arrivé archevêque de Dijon, de Strasbourg, pardon, et puis paf, il a eu plein d'affaires à régler. Il y a 2 prêtres qui sont nés la même année que moi, qui ont été destitués. Par exemple, hein, que j'ai connu, plusieurs que j'ai connus, qui, voilà. Et, euh, et donc, c'est aussi une affaire d'honneur de l'Église. Il faut que l'Église ou les gens d'Église, parce que l'Église, c'est tout ou rien, hein, l'Église n'existe pas, comme disait Anne Mardon, euh, euh, au moins que ces personnes-là puissent retrouver l'honneur à mériter confiance. Mhm. Et donc, en fait, la règle de Saint-Benoît aussi, il n'y a pas que du mauvais. J'ai dit qu'on peut l'utiliser de manière fondamentaliste, hein, comme l'usage de textes inspirés dans les stratégies d'emprise, comme était intitulée cette conférence. Mais dans Saint-Benoît, dans la règle de Saint-Benoît, il y a honorare omnes homines. Honorer tous les hommes, en fait, tous les humains. Homines, homo, homines, c'est générique, c'est hommes et femmes. Donc, c'est honorer, alors respecter. Alors, bon, on peut respecter son adversaire, et là aussi, je ne suis pas intervenu sur les réseaux sociaux et tout ça, je ne commente plus, etc., parce que ça part tout de suite en vrille, et puis, si tu dis quelque chose, les gens se sentent agressés, etc. Et donc, je me demande si sur les réseaux sociaux, ceux qui se disent chrétiens, au moins, est-ce qu'ils ont vraiment un sentiment, et même les autres, ils vont avoir un sentiment, au moins intérieurement, du respect pour leurs contradicteurs. Mais non, ça se bat, ça se bouffe, ça se condamne. Voilà. Et même mes supérieurs, etc., bon, ils ont subi
des formatages, des manipulations. Ils ont eu toujours ces bouquins. Depuis des dizaines d'années, ils ont ces exercices spirituels de Saint Ignace selon la méthode du Père Vallet, de Chaveuil. Et ils ont vécu ça. Ils ont le petit nombre des élus. On leur a dit depuis leur adolescence ou même leur enfance que la religion catholique, c'était la seule vraie, que c'était Ben la oui, meilleure de toutes, etc. Évidemment, ceux qui n'étaient pas les fervents, ceux qui étaient trop mous, etc., euh, voilà, ouais. iraient en enfer. Ou, Mais au fond, mais Christophe, quand je t'entends, parce que c'est quand même un point important que je voudrais aussi aborder, parce qu'on on parle évidemment ici d'un monastère traditionnaliste, et donc dans l'Église actuellement, évidemment, les tradis sont vus comme des intégristes. Mais en réalité, est-ce que les tradis ne sont pas finalement ceux qui souhaitent perpétuer quelque chose que l'Église effectivement a mis en place? C'est-à-dire que tout part évidemment dans l'Église du péché originel, avec la question effectivement de la rédemption, du sacrifice, de l'enfer, du paradis. Donc finalement, l'Église au jour d'aujourd'hui ne cherche-t-elle pas simplement un petit peu à moduler son discours un peu dur, mais et alors on parle effectivement de réforme, mais si on lit le catéchisme, oui. on parle toujours du péché originel. Est-ce que ça implique effectivement comme vie à sacrifier si on veut être digne de rentrer dans la gloire du Christ. Je reprenais en fait, en faisant en faisant notre échange, je reprenais, je sais pas si tu le connais, c'est un livre de Joseph Turnel. Non, non. C'est assez passionnant parce qu'en fait, un moderniste qui écrit ses mémoires intitulées Comment j'ai donné congé au dogme, comment l'Église romaine m'a donné congé. Parce que je pense que quand on donne congé au dogme de manière officielle, effectivement, l'Église a pour habitude d'excommunier une personne qui commence à penser par elle-même. Et dans la présentation de l'ouvrage, il est dit ceci. Sait-on que Saint Bernard s'est opposé à la fête de la conception miraculeuse Oui. de Marie? Ah Qu'il oui, voyait dans cette célébration une superstition flagrante, sait-on que la confession dans sa forme actuelle, c'est-à-dire sacramentelle, auriculaire et secrète, n'a été ordonnée aux fidèles qu'en 1215 au Concile de Latran? oui, bien sûr. Sait-on que les dogmes de la Trinité et du péché originel ont sans cesse varié, même chez saint Augustin? Que l'élaboration du dogme de la papauté a été lente et difficile, pourtant Bossuet et avec lui les théologiens posait en principe que varier dans l'exposition de la foi est une marque de fausseté et d'inconséquence dans la doctrine exposée. C'est le cœur du sujet. Oui, oui. Aujourd'hui, nous fêtons c'est justement Saint Augustin qui a été vraiment le théoricien, enfin celui qui a vraiment systématisé le péché originel, ce qui fait que d'ailleurs que les orthodoxes ou les églises d'Orient ont s'ils en parlent, c'est une manière complètement différente. Et par contre, ça a beaucoup marqué le catholicisme, mais pas que le catholicisme, bien sûr, le luthéranisme. Hein. J'ai une collègue protestante avec qui je travaille, et même je fais des célébrations œcuméniques avec elle, et a marqué le luthéranisme et le calvinisme. Et voilà, bien sûr, ça a beaucoup marqué l'Occident. Et voilà. Alors Turmel, c'est pas de hier, je crois, parce que toi, ça me disait rien. Ce livre, il est quand même. Non, c'est pas d'hier. En fait, Ah, voilà, justement. il était donné prêtre en 1882, donc c'était Ah durant la oui, crise oui, voilà, c'est ça. moderniste. Je veux Mais dire, donc voilà. la Oui, crise c'était un moderniste moderniste, voilà. avec la remise en question effectivement des dogmes, de la lecture littéraliste de la Oui, Bible, et donc tout ce que ça a valu effectivement comme mise à l'écart. Ils ont perdu leur chair pour ceux effectivement qui avaient une chaire d'enseignement. Ils ont perdu l'habit ecclésiastique parce qu'effectivement, ils avaient des positions qu'ils ne souhaitaient pas renier, puisque on leur avait demandé à un moment donné, effectivement, de prêter le serment oui, antimoderniste, puisque tout ce qui était moderne, évidemment, était contre la doxa officielle de l'Église, et donc évidemment contre ce que Dieu est censé oui, vouloir comme doxa officiel. Donc oui, il est excommunié effectivement en 1930. Mais enfin, c'est intéressant au niveau du parcours parce que finalement, les intégristes finalement sont des personnes qui souhaitent simplement éviter les réformes souhaitées par Vatican II, hein. oui. Euh, alors, euh, alors, c'est vrai que bon, il y en a qui sont restés prêtres jusqu'à la fin de leur vie. Joseph Moins, qui est décédé à l'âge de 102 ans, je crois. Enfin, en tout cas, il a dépassé Ouais. les 100 ans. Maurice Bellet aussi, qui a écrit Le Dieu pervers, qui a écrit beaucoup d'autres ouvrages. D'ailleurs, qui dit que
qui fait une opposition entre la foi et la croyance. Bon, c'est tout un sujet aussi. Oui, c'est un sujet. Donc, si tu veux, le style a beaucoup changé. Hein. Et j'ai lu attentivement les deux encycliques, parce que la première était encore faite, composée par Benoît XVI en grande partie, Lumen Fidei, mais ensuite Laudato Si et Fratelli Tutti du pape François. Dans ces deux encycliques, il ne parle qu'une fois de l'enfer. Bon, je ne vais pas maintenant ouvrir les PDF, mais et c'est pas mal l'enfer éternel ou après la mort, c'est l'enfer ici-bas, ce que vivent les personnes. Hein. Hmm. Et, et, beaucoup le disent, oui, l'enfer, finalement, c'est ici-bas. Et euh, quand c'était l'évêque précédent, ça devait être en 2015 à peu près, je pourrais retrouver la date exacte au jour près, l'archevêque de Strasbourg, le précédent, pas l'actuel, était venu faire une visite apostolique au nord de l'Alsace, à Saverne. Et donc là, j'étais aussi aumônier d'hôpital. Donc le samedi, il était venu dans la chapelle de l'hôpital. Il y avait les agents pastoraux, etc. Enfin, une trentaine de personnes. Et il m'avait déjà connu avant. Il m'avait encore connu quand j'avais quitté la vie monastique, avant même qu'il devienne évêque. Enfin, voilà, c'est toute une histoire encore. Et il me disait toujours, oui, Christophe, vous êtes quelqu'un de bon. Alors bon, merci du compliment, mais tu sais que quand on a dit à Jésus qu'il était bon, ben, il a dit Dieu seul est bon, parce que tout être humain, y compris Jésus probablement, avait ses failles, etc. Et aussi, c'est un peu réducteur. Voilà, vous êtes bon, voilà. Et puis, ah, mais maintenant, vous commencez à vous révolter ou à, voilà, vous n'êtes pas ce que vous devriez être. Bon, enfin, mais il le disait pas méchamment, je pense vraiment. Et donc, il avait dit au public, voilà, Christophe, c'est quelqu'un enfin, il faut beaucoup d'imagination pour se fâcher avec lui, parce que tu vois, c'est ça Hmm. aussi. Je suis quelqu'un qui est de nature conciliant. Je pense qu'il y a une part de vérité dans tout ce que disent les gens et une part dans dans l'évolution, même s'ils le formulent mal ou s'ils le pensent mal. Et je suis le premier à ne pas toujours bien pouvoir penser. Et le lendemain, donc, il y avait grand repas, c'était la fête de 21 novembre, je crois, fête de Sainte-Cécile, voilà, etc. Et puis avec tu sais, en Alsace, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, donc il y avait les notables, je crois même le député, enfin le maire, etc. Et, euh, et puis, bon, à un moment, moi, je m'étais mis avec les bénévoles de l'aumônerie, et puis elle m'a dit, non, non, venez là, venez là, donc j'étais tout près de l'évêque. Alors, bon, monte plus haut, mon ami. Euh, mais enfin, avant ce repas, j'étais allé, bon, il y avait l'apéro et tout ça, j'étais allé un peu prendre l'air, un peu, voilà, je laissais discutailler à l'intérieur, voilà, j'étais seul à l'extérieur sur une terrasse, et puis l'archevêque de l'époque, qui était grand de taille, était venu aussi prendre un peu l'air aussi, je crois que aussi, entre la célébration de la messe, les apéros, les mondanités, et puis le repas qui allait suivre. Et puis il me disait, est-ce que ça va? Ben, je disais, Monseigneur, oui, ça va, mais je me pose plein de questions quand même, par exemple, je ne suis pas allé plus loin, hein. Je dis juste, voilà, je ne peux pas croire à l'enfer et aussi ni au purgatoire. Elle dit, oh là, mais oui, oui, mais s'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de liberté. Et c'est pas un argument, c'est Hmm. pas lui l'argument. J'ai lu dans un article, s'il n'y avait pas d'enfer, il n'y a pas de liberté humaine. Je ne sais pas. Hein. Et, euh, et après, je dis, oui, mais quand même, ouais, enfin, bon, j'essayais de lui expliquer quand même qu'on peut être libre sans croire en l'enfer, même, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire pour que, voilà, après, comment définir la liberté, qu'est-ce que la liberté, mais peu importe. Mais après, il m'a dit, écoute, Christophe, il y a beaucoup de choses qu'un évêque peut dire mais ne pas écrire, et il y a beaucoup de choses qu'il pense qu'il ne peut pas dire. Hmm. Bah oui, c'est une grande constante dans l'Église, Et effectivement. c'était pas un Non, mais c'est aussi évident de ne pas dire pour ne pas choquer, pour ne pas troubler le croyant. Hein. Il y a ce que les théologiens savent, il y a ce que les théologiens discutent entre eux, les doutes qu'ils peuvent émettre. Je ne pense pas qu'un prêtre qui célèbre la messe pense forcément tout ce qu'il est censé devoir effectivement croire, ni qu'un croyant qui dit à haute voix les prières, le credo, soit effectivement absolument bah oui, convaincu que le credo est effectivement une vérité, j'ai envie de dire presque scientifique de A à Z. Mais voilà, l'habitude est là et si on veut effectivement perpétuer l'habitude, ben, il faut surtout ne pas changer un iota. On a bien vu que la prière du Notre Père déjà, enfin, qu'est-ce qu'il a fallu comme, comme année passée pour en changer une petite virgule, pour changer, ne nous soumet pas à la tentation, comme si Dieu soumettait à la tentation, en disant ne permet pas que nous cédions à la tentation. Donc déjà rien que ça, laisse c'est pas déjà entrer en tentation. Oui, oui. voilà, bon, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, Christophe, si on veut effectivement avancer dans notre échange, c'est que tu es quand même resté effectivement 15 ans
dans ce monastère et finalement c'est encore pour rester 5 ans dans les fraternités à Jérusalem. Comment tu expliques finalement que tu n'aies pas tourné la page après 15 ans en te disant ça me convient pas? Il y a un mal-être dont on a brièvement parlé tout à l'heure et donc c'est bon quoi, j'ai donné 15 ans de ma vie, je ne vais pas encore maintenant en donner 5 autres dans une autre Hmm. fraternité. Mais je n'ai pas connu de vie avant, si tu veux. Bon, j'étais, comme dit, j'étais sous emprise intégriste étant lycéen et puis même en prépa, alors que je ne le faisais pas trop sentir. On me disait, oui, Christophe, il est rigolo. Le prof de maths me disait que j'avais un certain sens des mathématiques, contrarié par une fantaisie bizarre ou une fantaisie insolite. C'est sans mettre dans mes bulletins. Parce que voilà, c'était aussi une sorte de soupape. J'aimais quand même un peu déconner sans être méchant. Et puis, mais je me demande si j'ai vraiment fait une enfin, si j'ai vraiment fait une adolescence, tu vois. Euh, et ben après, quand tu sors de la vie monastique, oui, mais c'est parce que tu te sens coupable quand même, oui. Je demandais une année sabbatique, mais j'étais quand même, est-ce que je n'étais pas assez fervent? Bon, mais je ne pouvais plus, physiquement, je ne pouvais plus, voilà. Et puis après, j'ai découvert une autre communauté où il y avait des, c'était en français, ils étaient un peu plus cool, quoi. Ils se mettaient aussi en civil pour faire du travail manuel, ou les frères et les sœurs qui allaient travailler à mi-temps, c'est les fraternités de Jérusalem. Voilà. Il y avait aussi des sœurs, et puis bon, bien sûr, c'était uniquement pour les offices que c'était en commun, c'était des communautés séparées, mais quand même, il y avait des laïcs. Après, la bibliothèque n'était pas fermée aux moines, hein, dans mon monastère d'origine, jusqu'à mon départ. On n'avait pas le droit d'aller à la bibliothèque sans l'autorisation. Donc, c'était, voilà. Et je me disais pourquoi pas. Et puis après même voilà, même être en paroisse, pourquoi pas non plus. Mais parce qu'il fallait quand même tester. Fallait que si tu veux, même en sortant, je me disais ben, c'est dommage, j'aurais voulu découvrir l'Église catholique avant de rentrer au monastère, avant qu'on m'ordonne prêtre, si tu veux, puisqu'en fait je la connaissais pas, puisque les messes, la grande partie des messes auxquelles je participais, c'était dans la nature, avec les scouts d'Europe, en gants blancs, et une messe Saint-Pie V avec un hôtel qu'on avait bricolé. Grosso modo, c'était ça. Et puis les autres messes étaient considérées comme voilà. Oui. Et je me disais, et voilà, j'aurais bien voulu, voilà. Euh, et donc pourquoi pas redécouvrir l'Église. Et puis non, finalement, c'est là, je suis pas bien, je suis pas bien. Et j'ai demandé à une communauté charismatique. J'ai fait aussi beaucoup de communautés charismatiques quand j'ai avant de quitter ou après avoir quitté les fraternités de Jérusalem, donc les béatitudes, le pain de vie, j'ai rencontré le père Jacques Marin, qui était ensuite, bon, plusieurs qui ont été ensuite démasqués comme abuseurs. J'ai discuté un peu avec Jean Vanier, enfin très peu, mais voilà, qui était la personne iconique. Euh, Oui. et enfin, on en parle, ça Non, serait nous mais mener trop loin, mais tu vois, oui. je cherchais encore, je me disais, bah, peut-être que je me trompe, et puis je suis blessé, alors je risque de me révolter, et puis d'agir sous le coup de l'impulsion. Mais c'est vrai que, voilà, j'aurais peut-être dû claquer la porte, mais bon, après, mais où aller? Quand tu n'as pas d'expérience professionnelle, j'ai pas eu de diplôme, j'avais intégré une grande école, mais ça sert à quoi? J'ai interrompu au bout de 3 mois. Quand tu n'as pas de diplôme, pas de compte en banque, bon, j'avais un compte en banque, mais tout était reversé chez Fraternité de Jérusalem. Mais avant de quitter, euh, quand tu n'as pas d'expérience de la vie, que tu n'as pas vraiment fait ton adolescence, voilà, Oui. je suis resté un peu gamin. C'est, Oui, et je serais peut-être, voilà. c'est sûr que c'est compliqué de se dire aussi je pars et j'abandonne toute cette vie en laquelle j'ai cru et finalement je me dirige vers l'inconnu en ce compris sur le plan financier, une précarité réelle. Tu parlais effectivement de l'absence de cotisation. C'est un problème récurrent pour les personnes qui quittent. C'est évidemment j'ai envie de dire, l'après-vie, enfin, le début d'une nouvelle vie, mais comment concrètement la prendre en main, la prendre en charge. Il y a un autre aspect, évidemment, moi, qui m'a interpellé aussi, c'est que on parle évidemment souvent de sexualité dans l'Église comme étant effectivement un péché, un péché plutôt mortel que véniel, alors que l'on sait évidemment maintenant que les intégristes, y compris parfois qui sont les plus durs par rapport à la Oui, pureté, sont peut-être parfois les premiers justement à enfreindre cette pureté. Et ça a été évidemment dans l'Église un grand choc, je dirais, ce pavé dans la mare qui a été lâché par Frédéric Martel. Euh,
au point où le pape François dit que l'homosexualité dans le clergé est une question très sérieuse qui me préoccupe. J'ai envie de dire, c'est un euphémisme. Je voudrais quand même lire le quatrième couverture parce que je pense qu'il pourrait effectivement être interpellant et donner peut-être envie à ceux qui ne l'ont pas lu d'acquérir ce livre Sodoma. Euh, Je l'ai en e-book. Hein. J'ai ouais. beaucoup de. J'ai beaucoup. Bah, écoute, Et je sais donc pourquoi. il dit ceci, le quatrième couverture, le célibat des prêtres, l'interdiction du préservatif par l'Église, la culture du secret sur les affaires d'abus sexuels, la démission du pape Benoît XVI, la misogynie du clergé, la fin des vocations sacerdotales, l'affront contre le pape François. Un même secret relie toutes ces questions. Ce secret a longtemps été indicible. Il porte un nom, Sodoma. La ville biblique de Sodome aurait été détruite par Dieu en raison de l'homosexualité de ses habitants. Or, aujourd'hui, c'est au Vatican que l'on trouve l'une des plus grandes communautés homosexuelles au monde. Ça pose question quand on sait effectivement que pour l'Église, vraiment le cœur de la vie chrétienne, c'est justement la pureté en vue d'acquérir le paradis. Oui. Alors, d'abord, je n'étais jamais à Rome, donc oui, là aussi, on me dit, ah, mais vous n'étiez jamais à Rome? Bah oui, bah écoute, moi, je suis rentré au monastère. Même Lourdes, j'étais 2 fois, une fois avec les moines de Flavigny, mais dans la période intégriste, parce qu'on prêchait une retraite là-bas, il fallait emmener des. Donc, on était complètement coupé des tout. Et puis, une fois avec les fraternités de Jérusalem, euh, et oui, parce que j'accompagnais des jeunes, oui, oui le précédent archevêque de Strasbourg, on disait que j'étais pas l'idole des jeunes, enfin, voilà, bon, parce que j'étais plus jeune à l'époque, hein, j'avais 20 ans de moins. Et oui, effectivement, au début, ça me semblait parce qu'il fallait rentrer au monastère pour fuir le péché. Donc, un homosexuel n'allait pas rentrer dans un monastère uniquement composé d'hommes. Il aurait dû être, je sais pas, aumônier de bonne sœur. Voilà. Hmm. Et effectivement, c'est bon, j'étais un peu naïf. Alors après, même au monastère, alors je vais pas nous dire tout ce qu'on m'a confié parce qu'après c'est pas toujours voilà. Je ne suis pas comme tu sais, il y a eu un livre qui est paru de prêtres soi-disant sur l'anonymat de ce qu'ils ont entendu de la confession. Effectivement, tu entends des drôles de trucs et qui correspondent pas voilà des gens très pieux et finalement voilà et mais j'en dirai pas plus parce que comme j'ai un grand respect de ça, même si c'était il y a 20 ans ou plus, hein, voilà. Et alors oui, effectivement, tu vois, par exemple, un vicaire, quelqu'un qui était vicaire épiscopal à l'époque me disait que j'avais une psychologie particulière parce qu'il disait, oui, mais ta gentillesse, parce que comment tu veux quitter le sacerdoce et tout ça. Mais d'autres m'ont dit, des prêtres et deux diacres, il y en a qui m'a carrément dit c'est un PD. Hein, c'est pas très sympa. Je n'utiliserai jamais ce terme-là parce que je connais des hommes et des femmes homosexuels. J'en ai encore une récemment au téléphone, nationalité polonaise. Au contraire, sont souvent des hommes et des femmes qui sont, même ce ex-vicaire épiscopal en question, qui ont une grande intelligence et sensibilité artistique. Hein, c'est pas des sous-hommes et des sous-femmes, loin de là. Hein, du moins. Euh, mais bon, je trouvais ça un peu bizarre que, voilà, et effectivement, il y en a. Bon, alors, est-ce qu'on peut, de l'extérieur, dire un tel il est un peu efféminé, etc. Bon, moi aussi, hein, je ne suis pas homosexuel, mais je me dis, j'ai sûrement, hein, à me voir comme ça, et surtout les gens qui me connaissent, ils me disent, ben, il y a des côtés très féminins chez Christophe, il a des côtés très masculins. Parce que comment le définir, hein, Bien c'est des sûr, stéréotypes. Hein, bien sûr. je suis doux et humble. Enfin, ce qu'on m'a dit aussi. Je suis gentil, mais bon, voilà, il y a pas que ça. Bon, alors c'est des caractères plutôt féminins, voilà. Ouais. Mais en Euh, fait, Christophe, après quand même 20 longues années de, de vie monastique, quel est du coup, en fait, j'ai envie de dire, ton rapport à l'institution, à l'Église, à Dieu, à la foi catholique? Tu es encore croyant, tu n'es plus croyant, les dogmes, c'est du passé, ou tu es toujours attaché d'une façon ou d'une autre? alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, je suis très, enfin, malgré tout, j'ai acquis une culte, et je pense que si je rentre au monastère, même si ma famille n'était pas vraiment catholique, ça m'a beaucoup interpellé. Et alors, c'est vrai que j'aurais pu avoir un métier scientifique et m'en ficher complètement. Euh, Ceci dit, croyance, je n'ai plus de croyance. Hein. Comme je dis, je ne crois plus.
à l'enfer, même le péché originel. Quel sens ça a? Je ne crois pas. Adam et Ève ne sont pas des personnages historiques. Alors on peut toujours. Déjà, j'ai beaucoup étudié sur Saint Anselme. Hein, j'ai fait un mémoire dessus. Donc Saint Anselme a critiqué Saint Augustin que nous fêtons ce jour. Saint Anselme au Mhm. 11e, 12e siècle. En disant que c'est pas possible, Saint Augustin considérait que le péché originel venait de la génération charnelle, parce que on perd son contrôle dans l'acte sexuel, ça fait des enfants, et puis finalement ça se transmet comme ça. Saint Anselme disait non, c'est pas possible, le péché est dans la volonté. Il avait comme bien dit que le péché, c'est pas, voilà, quelqu'un peut faire un homicide, mais sans mauvaise intention, il a juste une distraction, etc. Il tue quelqu'un. C'est extrêmement grave, mais moralement parlant, il a très peu commu, et quelqu'un peut euh, tuer quelqu'un psychologique. Enfin, tu vois, je veux dire, le péché, il est dans la volonté, dans la volonté, encore, voilà, aussi dans l'intelligence. Je pense qu'il est aussi dans l'ignorance. Hein. Mais ça, dans l'Église, on ne peut pas trop savoir, mais les anciens, les Grecs disaient plutôt que le mal était dans l'ignorance. Euh, Ma religion, tu vois, j'avais fait, il y a fin 2015, j'avais écrit comme ça pour moi-même. J'avais utilisé des mots en C qui commençaient par lettre C. À chaque fois, j'ai mis devant un synonyme du verbe libérer, délivrer, etc. Et j'avais écrit, et je l'ai un peu relooké là, selon moi, toute religion devrait être affranchie des conformismes, voilà. Délivrer des communautés, libérer des coutumes, indépendante des cultures, dépêtrer des credos et émanciper des croyances. Voilà, Ah, bon, c'est un peu un montage. c'est Mais plus une bon, d'abord les religion alors. conformismes, c'est vrai qu'il y a des conformismes, voilà, surtout dans le temps ancien. Et il n'y a pas que la religion catholique. Voilà, délivrer des communautés, le communautarisme, il existe. Bon, il y a le communautarisme catholique, on y reviendra parce qu'on parle beaucoup de communautarisme musulman, etc., mais islamique. Mais voilà, j'ai connu des communautés et puis vraiment c'est des mentalités aussi communautaristes. Notre communauté est meilleure que l'autre. Si Mhm. Saint Benoît était venu aujourd'hui, il aurait c'est les fraternités de Jérusalem qui auraient fondé, c'est ce qu'on m'a raconté aussi. Voilà, voilà, chaque communauté. Alors après, elles s'entendent entre elles parce qu'il faut quand même faire alliance contre d'autres ennemis, comme les religions font alliance contre, par exemple, contre la Gay Pride dans certains pays. Voilà. Et donc libérer des coutumes parce que beaucoup de choses sont de coutumes. Voilà. Mhm. Même la crèche, hein, c'est apparu avec Saint François d'Assise, la crèche de Noël, etc. La fête de la Toussaint, voilà, et puis aller sur les tombes le jour de la Toussaint, bon, indépendant des cultures, bon, parce que beaucoup de, et pourtant je suis bien sûr de culture occidentale et donc on ne peut pas nier, je suis même abonné à 3 publications catholiques. Le quotidien La Croix, sous forme digitale, la revue La Vie, sous forme digitale également, et puis la revue jésuite Études. Voilà, Ouais. bon, ça c'est juillet, août. Hein, voilà, je suis abonné depuis longtemps, très longtemps, à la revue Études jésuites, mais cette revue, bon, le dernier numéro, là, d'août, il faut intervenir, il parle de théologie féministe avec une protestante, Madame Parmentier, que j'ai rencontrée aussi, et puis une théologienne musulmane, etc. Donc c'est très écuménique, c'est très ouvert, et puis c'est voilà. Et dans ce numéro de juillet-août, écologie et christianisme en politique, avec le maire de Bordeaux qui est écologique, donc il parle de sa foi aussi, des inspirations chrétiennes, Jacques Ellul, etc., qui a écrit La foi au prix du doute, que j'ai aussi, pas ici, mais voilà. Et il cite aussi Bernanos, qui a écrit, ah oui, que j'ai trouvé par ailleurs, Bernanos, hein, catholique s'il en faut. La foi, c'est 24 heures de doute, moins une minute d'espérance. Et ça, c'est bien vu. C'est-à-dire Ouais. que le vrai croyant, s'il est honnête avec lui-même, hein, je suis la vérité, et parce que Jésus a douté, Jésus a eu peur. Hein, voilà. Mais bon, Même c'est vrai que à l'heure actuelle, il est de bon ton de dire quand on est croyant que la foi n'exclut pas le doute, mais c'est vrai que très longtemps, bah oui, douter était péché aussi. Donc de nouveau, bah oui, on est dans la novlangue de l'Église où finalement ce qui était mal hier est bien aujourd'hui et vice versa. Donc on n'en sortira pas évidemment si on veut essayer de trouver une logique interne et la ah preuve. oui, j'essaye de trouver, oui. La preuve, c'est évidemment qu'il y a de fait des réformes malgré tout qui se font et qui a donc
un changement de paradigme qui se fait sans le dire. On a dit, Christophe, pardon, qu'on ne serait pas trop long dans notre échange, mais je voulais quand même Oui. m'assurer auprès de toi, évidemment, tu avais l'impression d'avoir pu envisager l'ensemble des éléments qui te paraissent essentiels et que tu voulais nous partager, ou bien il y a encore quelque chose qui te paraît important auquel qu'on Euh, pourrait en parler maintenant? il y a, je ne sais pas. Bon, j'ai dit beaucoup de choses un peu dans le désordre. C'est vrai qu'on pourrait encore prolonger. C'est pour moi, depuis longtemps, depuis donc, il y a eu certains articles dans la vie, et puis ensuite, ce que j'avais écrit en 2010, et ça, était depuis au moins 10 ans. Je disais, je vais écrire un livre. Et je Mhm. n'ai toujours pas fait. Et comme je t'avais dit, mais toi, tu as interviewé beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes, croyants, non croyants. Hein, il y a aussi de prêtres. Hein, au moins, Philippe Lefebvre et, comment il s'appelle, le canoniste, là, enfin, donc, qui a aussi parlé des abus. Hein, Pierre Vignon? oui, oui. Et d'autres, hein, et puis des hommes et des femmes qui ont quitté des communautés, de certains restés pratiquants, d'autres non, etc. Et il y a longtemps, mais je me dis, on écrit beaucoup de livres et j'en ai lu pas mal, j'en ai acheté pas mal en e-book et je vais pas tous les citer, certains journalistes aussi, Céline Noyau, etc. Et, mais c'est vrai que là, j'ai abordé de manière différente, donc je n'ai pas encore écrit ce que j'avais à dire, et puis ce sera très documenté parce que c'est mon caractère, etc. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Et donc, c'est juste une introduction, peut-être aussi pour les personnes qui me connaissent, plus ou moins, et pour qu'ils sachent déjà d'où je parle, d'où je parle. Mhm. Voilà, que dire de plus? Maintenant, je n'ai pas maintenant en tête tout ce qu'on a abordé ou pas. Non, mais c'est pas grave, c'est juste Je veux remercier ces derniers temps quand même tous ceux et celles, y compris des évêques, Monsieur Planet ou d'autres, euh, d'avoir soulevé ces questions des abus spirituels dans l'Église. Pourquoi aussi je parle si tard, etc. Parce qu'il y a eu des abus sexuels. On en parle depuis plus longtemps. Je me dis c'est extrêmement grave, etc. Et moi, je ne vais pas maintenant pleurnicher. On parle des chrétiens persécutés dans d'autres pays par d'autres monothéismes ou par d'autres athéismes. Est-ce que moi, si je critique ces chrétiens-là qui sont pleins de bonne volonté, comme dit, je suis culturellement, quand la croix quotidien, la vie hebdomadaire et études mensuelles parlent d'autre chose que de dogmes ou de bondieuserie, si j'ose dire, je suis pratiquement toujours d'accord avec eux, que ce soit sur les problèmes sociétaux, les problèmes de migrants, les problèmes de voilà, tout, écuménisme, enfin, dialogue, etc. Et donc, je ne veux pas. Mais voilà, tu vois, pour moi, c'est toujours un cas de conscience. Je m'entends très bien avec mes anciens confrères du monastère. Je suis allé dans mon monastère de Flavigny il y a un an, hein, en août 2020. Ils étaient en train de lire le Nouvel Abbé. Il y avait le siège était vacant pendant pas mal de temps. Et c'est des confrères avec qui j'ai vécu pendant 10, 15 ans. Certains sont rentrés après moi. Voilà. Mais il y a quand même des liens qui se sont noués. Alors bien sûr, il faut que je leur dise ce que je pense. Et là, j'ai dit ce que je pensais. Voilà, la foi, c'est aussi, comme disait, voilà, euh, oui, c'est 24 heures de doute, moins une minute d'espérance. Et puis c'est l'espérance, c'est pas des dogmes, l'enfer, et ça. Tout ce qui n'est pas espérance, je le mets de côté. Voilà. Mhm. Avec les patients que je vois, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui se passera après la mort, s'il y a un après la mort, voilà. Mais je veux leur donner l'espérance, la force spirituelle, la force pour vivre. Et, euh, et voilà. Bon, et, euh, et c'est ce qui importe. Donc, je ne veux pas tout détruire. Si certains te leur détruisent leur édifice, que ce soit des personnes qui sont consacrées à Dieu depuis longtemps, toute leur vie est bâtie là-dessus, ou bien des patients qui sont des établissements de santé mentale, ils ne sont pas nécessairement zinzin, ils peuvent être dépressifs, bipolaires, etc., mais très bien raisonnés. Mais si tu leur détruis cette armature, tout s'effondre et ils ne pourront plus vivre.
C'est clair que psychologiquement, parfois, c'est très compliqué de remettre en question ce qui était inculqué. Et plus, évidemment, ça a été inculqué tôt, et plus on est resté dans ce climat-là longtemps, et plus c'est difficile de fait de tout déconstruire. Ça, c'est évident. Joseph Moine l'a fait à sa manière, même s'il est resté dans l'église, tu l'as dit tout à l'heure. D'autres prêtres, et je pense notamment à Roger Sounier, qui est décédé aussi il y a quelques temps et qui avait, je pense, 90 ans passé. Lui, juste avant de décéder, il écrit un livre pour expliquer justement pourquoi il a quitté la prêtrise, qui s'intitule La prêtrise à l'abandon des doctrines. C'est un livre D'accord. extrêmement bien fait, qui reprend justement un petit peu toutes les thématiques dont celles effectivement que nous avons abordées ensemble. Et je songeais également en préparant notre échange, je songeais à ce prêtre qui, lui, par contre, est effectivement, on l'a dit tout à l'heure, resté dans l'église jusqu'au bout. Donc, ce fameux Joseph Turmel, qui semble déjà très éloigné de nous, mais qui en réalité se posait déjà la même Mhm. question. Oui, Il m'a fait penser à toi, en fait. Et je vais quand même lire, je trouve ça intéressant. Je vais lire le quatrième de couverture donc, de ce livre, Joseph Turmel en soutane, ses mémoires. Il dit ceci: Hélas, comment faire comprendre à ma mère que j'abandonne la soutane à cause du Pentateuque? Et dans ma rue de Saint-Malo, qui voudra croire que je sors du temple parce que l'histoire du prophète Daniel est un mensonge? bah oui. De quelle injure le clergé ne me poursuivra-t-il pas? Ils diront partout que l'orgueil m'a perdu, et fasse le ciel qu'ils ne disent pas pis. D'ailleurs, où irai-je? Dans l'université, mais je n'ai pas eu le sou pour préparer mes examens et vivre avec décence. Puis, je n'ai aucun goût pour les humanités et pour les collégiens. On m'a embarqué. En cours de Oui. route, je m'aperçois qu'on m'a totalement trompé sur la destination du navire. Est-ce une raison pour me jeter à l'eau quand je ne sais même pas nager? Non, non, il y a table sur le bateau. Il suffit de dire le bénécité pour s'y asseoir. Je dirai le bénécité avec tous les passagers qui me récompenseront en monnaie utile. Retiré dans ma cabine, je mènerai une vie intellectuelle mystérieuse et j'y travaillerai contre la puissance de tromperie qu'est l'Église. Très bien, bah, ce livre, je l'achèterai. Bon, chaque parcours est différent, tu vois. Parce que Ouais. comme ça, mon sacerdoce, j'ai dit que je fais l'analogie avec le mariage. Tu vas avoir des mariages libres, bien réfléchis, etc. Et puis, même s'ils sont des mariages d'amour bien réfléchis, etc., ils fonctionneraient toujours. Exemple, mes parents, ils s'aimaient beaucoup. Tu peux avoir des mariages arrangés. On a quelqu'un qui connaît très bien un moine de ce monastère, mais qui est dans le monastère, mais qui a l'autorisation d'aller beaucoup en Inde. Il dit là-bas, il n'y a pas de mariage d'amour, c'est les familles qui s'arrangent, Hmm. qu'elles soient hindoues, musulmanes ou chrétiennes. Et parfois, c'est le mariage qui fonctionne, parce que c'est pas un mariage de passion. Et puis voilà, et puis les parents sont enfin, bon, arrangés, mais il y a des mariages forcés. Et puis l'Église reconnaît très facilement l'invalidité des mariages, tu sais, pour que les personnes, on divorce pas dans l'Église, on ne peut pas se marier. Mais voilà, le précédent mariage, même s'il y a eu des enfants, même si les époux se sont aimés, qu'ils ont élevé leurs enfants et tout ça, mais on dit que c'est invalide, comme ça, monsieur ou madame peut se remarier. Bon, c'est un Hmm. peu hypocrite aussi, hein, à mon avis. Et, euh, et donc pour moi, manifestement, c'est au moins une ordination arrangée, parce qu'on m'a, personne, même l'évêque, aucun évêque m'a parlé auparavant, enfin, concernant mon ordination, entre guillemets. Euh, on n'était même pas reconnu comme monastère, tu vois. Ouais. Enfin bon, bref, voilà, je dis Oui, ça parce que c'est une blessure de ma vie. Maintenant, voilà. bien sûr, mais comme souvent avec les autres personnes aussi que j'ai eu l'occasion d'entendre, très souvent ça part d'un idéal, de quelque chose d'extrêmement fort, une envie de se donner, et malheureusement cet idéal est trahi parce qu'il y a une emprise, un conditionnement, il y a un bourrage de crâne comme tu en parlais. Donc Oui, voilà, je pense qu'on peut, Christophe, pour ne pas oui, être trop long, en rester là. oui, oui, Donc voilà. il me Hmm. reste à te remercier pour cet échange. Écoute, Et oui. au passage, je remercie aussi Anne Marion de Ben nous oui, avoir bien mis en sûr, c'est contact. elle que voilà, c'est elle Voilà. qui a aussi mis des mots, voilà, sur les mots de la deuxième communauté où j'étais. Je n'étais jamais engagé, mais je me sentais pas à l'aise. Je l'avais écrit au supérieur déjà en 2015, mais et après, heureusement, voilà, tous ces livres ont paru et, et voilà. Donc Oui. merci et donc Merci Christophe. merci, voilà et D'où puis l'intérêt effectivement des témoignages comme les vôtres pour aussi ouvrir les yeux oui, et montrer les dysfonctionnements, pas pour taper du sucre, comme on dit, mais sur non, le dos, mais pour aider effectivement les personnes, le cas échéant, à se libérer d'un oui, profond mal-être. Humainement, c'est évidemment important. Donc un tout grand merci à toi. voilà, merci beaucoup et à la prochaine. À Au la revoir. prochaine. Au revoir.